nous allons nous atteler, avec la grâce de Dieu, à voir un peu comment le Seigneur va nous amener ce soir. Alléluia. Comment sortir de l'esprit sur place? Excusez-moi, moi j'ai la grippe. Donc, bien aimé, être sur place, c'est une position de stationnement. C'est une position de point initial. Ça veut dire que tu n'avances pas, tu n'augmentes pas, tu ne changes pas, tu es la même personne. Alléluia. Plusieurs personnes pensent qu'elles évoluent alors qu'elles font du surplace. Il est important de comprendre les Écritures. Osée 4:6 nous dit, le peuple de Dieu est détruit. Je n'aime pas trop le mot, il y a un autre mot là, et péri. J'aime bien le mot détruit, parce que le verbe détruire, c'est un verbe qui attire l'attention. On dit le peuple de Dieu est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. C'est quoi la connaissance? La connaissance, c'est ce que l'on a acquis par l'étude ou par la pratique. C'est le fait de connaître ou de s'informer. Alléluia. Maintenant, quel est le souhait de Dieu dans tout ça? La Bible déclare dans le livre de 3 Jean 2, Dieu voudrait que chaque chrétien puisse prospérer comme prospère l'état de son âme. Excusez-moi. Bien aimé, est-ce que l'apôtre Jean dit, bien aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Romains 12:2 dit, ne vous conformez, Romains 12:2 dit que ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez renouvelés par le renouvellement de l'intelligence. Nous sommes à notre séminaire, nous allons faire la pratique. Alléluia. J'ai apporté ici un seau. Une bouteille ici. Alléluia. Je vais vous expliquer ce que l'apôtre Paul dit lorsqu'il dit soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. La Bible dit de nous que nous étions poussière. Alléluia. La poussière que Dieu nous a pris. Et lorsque le Seigneur te dit que tu dois être transformé par le renouvellement de l'intelligence, ça veut dire quoi? Je vais mettre ça ici pour que tout le monde puisse voir. Ça veut dire que c'est le Saint-Esprit qui t'amène à être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Il y a quelque chose qui se passe dans le monde spirituel. Vous voyez que le départ, l'eau est trouble. Et au fur et à mesure qu'on va verser l'eau dans le contenu, vous allez voir qu'au fur et à mesure, l'eau s'éclaircit. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui fait éclaircir l'eau? C'est le fait qu'on verse. C'est-à-dire que plus on te verse, plus tu changes. Plus on te verse, plus tu changes. Alléluia. C'est-à-dire que tu n'es plus la personne que tu quittes d'un niveau 1 à un niveau B. Alléluia. C'est que l'apôtre Paul voulait nous faire comprendre. Et lorsque nous lisons, je crois, le livre d'Ézéchiel 37, la Bible dit qu'il y avait une vallée d'ossements. Et lorsque le prophète Ézéchiel va prophétiser sur cette vallée, c'était une grande armée. Et la Bible dit que nous sommes une armée. Alléluia. Et qui dit armée, ça veut dire que bien aimé, nous devons évoluer. Amen. Hein? Si tu prends les notes, c'est vraiment tant mieux pour toi. Le mot transformation ici, c'est changer de forme. Ça veut dire que tu dois partir de l'état de chenille pour devenir papillon.
Alléluia. Dieu veut que tu brises tes vieilles mentalités. Dieu veut que tu élargisses tes pensées. Dieu ne peut pas te donner un revêtement au-delà de ta mentalité. C'est que les gens, quand ils prient, ils disent Dieu, revêt-moi, il va te revêtir comment? Au moins ta mentalité est bloquée. Voilà pourquoi vous voyez des gens qui peuvent faire beaucoup d'années dans l'église, les hommes ne changent pas. Parce que tout se trouve d'abord dans leur mentalité. La mentalité est bloquée. Il y a des personnes, des chrétiens, lorsqu'ils demandent le un peu plus de Dieu, mais le un peu plus là viendra comment? Si la mentalité n'est pas d'abord un peu plus. Alléluia. Je veux que tu me comprennes ce soir. C'est que le un peu plus là ne vient que si ta mentalité aussi grandit un peu plus. C'est là où tu reçois le un peu plus de Dieu. Si ta mentalité est petite, on y est. La parole, c'est comme la parole, c'est l'eau. On dit l'eau prend la forme du liquide. C'est là qu'on fait l'école. On dit l'eau est un liquide incolore qui prend la forme du liquide qui le contient et qui prend la forme du récipient qui le contient. J'ai amené plusieurs récipients ici. Alléluia. Tu es là. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je veux le un peu plus. Le un peu plus qu'on va te donner là, ça ne va que c'est limité à ta capacité. Ça n'ira pas plus. Est-ce que tu me comprends? Voilà, parce que même si tu jeûnes, tu pries, mais parce que c'est ça ta contenance. Dieu ne peut pas faire autrement que de te donner la contenance qui est la tienne. Je ne sais pas si tu me comprends. Alléluia. On va expliquer avec des illustrations. On va faire une étude des cas. Il y a un récipient de, on m'a dit que c'est 30 centilitres. Ne peut que contenir, c'est que toi-même là où tu es là, tu ne peux que contenir 30 centilitres, pas plus, pas moins. Amen. Et même quand tu vas dire à Dieu, Jésus, je veux un peu plus de toi, il n'y aura jamais. Pourquoi? Parce que si Dieu te donne un peu plus là, il va mettre ça où? Je ne sais pas si tu me comprends. Alléluia. Donc, bien aimé, le récipient de 30 centilitres ne peut que contenir 30 centilitres, pas au-delà. Même en matière d'onction, ton onction se déploie en fonction de ta capacité à contenir. Je ne sais pas si tu me comprends. Pourquoi je me dis, oh, je veux l'onction, mais quand on regarde ta capacité, est-ce que tu es costaud spirituellement? Parce qu'il n'est pas costaud spirituellement, bien aimé, l'onction là, ce sera en rapport avec ta capacité à contenir. Je ne sais pas si tu me comprends jusque-là. Donc, tu as besoin de plus de Dieu. Change d'abord ton volume. Il y a beaucoup qui veulent d'abord le plus de Dieu, après ils vont dire, Seigneur, fais d'abord, après je vais changer. Non, change d'abord, après Dieu va faire. Alléluia. Bien-aimé, tu as besoin de plus de Dieu, change ton volume. Quand vous savez, nous sommes une armée, quand on part à l'armée, la formation d'un sous-officier est différente de la formation d'un officier. Amen. Nous sommes un séminaire, c'est l'école. C'est qu'on prend les notes, gloire à Dieu. Pasteur Willy, viens m'aider. Pasteur Willy, viens m'aider avec Israël. Viens m'aider à frapper ça. C'est là.
Alléluia. Mais Dieu, la paix de Dieu, là, c'est très dedans. Dieu, c'est pas seulement feu, comme Dieu a tous les délits. Dieu est dans les principes. Alléluia. Dieu est dans connaître qui il est. Dieu est dans sa parole. Tu connais la parole, c'est que tu connais Dieu. Et si on est un peu fond, on voit le nom en Amérique. Alléluia. C'est les recherches que j'ai faites. Ici, nous avons la GR, on appelle la garde républicaine. On a la gendarmerie. Ça, ce sont des paramilitaires. Alléluia. Ça, c'est l'armée de l'air. Ce sont les soldats d'en haut. J'ai cherché des pompiers avec le pasteur Lili. On n'a pas trouvé. Amen. Hein? Je vais vous expliquer pourquoi ça nous appelle l'armée. Elle dit que Dieu a une armée. Nous sommes une armée du Seigneur. Ici, nous avons la santé militaire. Ici, nous avons l'armée des terres. Nous avons la marine nationale. Il manque un corps. Les bérets rouges. Oui, ça. Oui, C'est ici. c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Maman, c'est avec le Roméo là-bas déjà. Ouais. Ok, mais. Un petit coup d'air au temps. Alléluia. Amen. Donc ici nous avons la gendarmerie, nous avons l'armée de l'air, tout cela c'est l'armée militaire. Donc ceux-là, armée de terre, ceux-là, armée de terre, ceux-là, armée de terre, armée de terre, armée de l'air, armée de l'eau. Donc il nous manquait seulement l'armée du feu. Et puis déjà que nous sommes dans les 4 éléments, nous sommes dans l'eau, dans le feu, nous sommes dans tout ça. Donc quand la Bible déclare que tu es une armée, c'est-à-dire qu'en toi-même seul, tu renfermes tout ça. Je ne sais pas si tu le comprends ce soir. C'est-à-dire qu'en toi-même seul, c'est toi-même seul, tu as en même temps armée de terre, tu as en même temps marine nationale, tu as en même temps santé militaire, tu as en même temps armée de l'air, tu as en même temps gendarmerie nationale, tu as en même temps GR, parce que le rôle de la GR, c'est de protéger quoi? La République. Alléluia. Il y a une différence entre la GR et quoi? La garde présidentielle. Et la garde présidentielle. Vous avez compris, non? La garde présidentielle ne joue pas le même rôle que la GR. La garde présidentielle garde quoi? Vous écoutez bien, garde présidentielle. Ça garde quoi? Ça garde la présidence uniquement. Alléluia. Eux, ils gardent uniquement la présidence. Maintenant, la garde république garde l'emblème du pays, garde le président de la République. Vous avez compris? Ça passe ou ça casse? Maintenant, je n'ai pas mis les policiers parce que nous ne sommes pas des policiers. Policier, c'est un joker. Ils sont là. Les policiers, eux, ce ne sont pas des militaires. Vous avez compris, non? Les policiers, c'est des civils. Il faudrait qu'on nous explique ça. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent même pas. Le policier, voilà pourquoi les gendarmes et les policiers s'entendent pas. Voilà pourquoi les militaires et les gendarmes
et les policiers ne s'entendent pas. Mais par contre, ici, on trouve des commandos. 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 Même ici, on trouve des commandos. Ici, on trouve des commandos. Sauf ici. Alléluia. Papa a dit que la vie pas ici là, ce n'est pas des policiers. Vous même encore même être gendarme. Au moins, on sait qu'un gendarme peut faire. Le gendarme, c'est d'abord un militaire. C'est-à-dire que le gendarme, quand il gagne le concours de la gendarmerie, il fait ce qu'on appelle il fait la formation militaire. Chose que le policier ne fait pas. Le policier lui fait l'administration. Voilà pourquoi lorsqu'il y a des émeutes, ce n'est pas les gendarmes qu'on demande d'intervenir, ce sont les policiers. Eux, c'est les bombes lacrymogènes. Eux sont dans la ville, les émeutes. Le médecin dort dans la ville. Alléluia. Le gendarme lui dépasse la vie même dans la forêt. Parce que le gendarme c'est un commando. Voilà pourquoi c'est la gendarmerie qui garde les frontières. C'est pas la police. Je parle à quelqu'un ce soir. Donc, quand la Bible dit de nous que nous sommes une armée, l'armée de Dieu. L'armée de Dieu. Tu es en même temps gendarme, tu es en même temps de la marine nationale. C'est-à-dire que quand il faut opérer dans les eaux, tu opères. Quand il faut opérer dans l'air, tu opères. Quand il faut soigner, tu soignes. Quand il faut, bien aimé, sauter, tu sautes. C'est-à-dire que normalement, dans les combats, rien ne peut. C'est que tu es un tout-terrain. Il est sous un tout-terrain. Est-ce que tu me suis? Amen. Alléluia. Amen. Là maintenant, on est tous réputés à l'armée. Oh. Oh, tu n'es pas dans l'armée de Dieu. Nous sommes tous réputés à l'armée de Dieu. Nous sommes une armée de Dieu. Maintenant, ça dépend. Chacun a son métier. Attends, tu es avec moi ou tu n'es pas avec moi? Chacun a son messie. Vous allez remarquer que ceux-là n'ont pas la même estime que ceux-là. Ceux-là n'ont pas la même estime que ceux-là. Mais de tout le monde, celui qui commande les combats, c'est l'armée de l'air. Vous savez pourquoi? Parce que l'armée de l'air, il faut dans l'étude de la cartographie. C'est-à-dire que c'est l'armée de l'air qui étudie le terrain. C'est-à-dire qu'un combat sans l'armée du ciel, le combat est perdu d'avance. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit que nous sommes des aigles. Voilà pourquoi il faut opérer à la dimension d'aigle. Voilà pourquoi lorsqu'on te poursuit sur la terre, tu vas monter en hauteur. Parce que tu es l'armée de l'air. Et quand tu es en haut, tu vois tout le monde petit. Tu peux connaître les situations géographiques de tout un chacun. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Alléluia. Ceux-là, ils étudient le terrain. Ils vont, si on veut bombarder Mwanda, on peut faire quoi et quoi et quoi. Alléluia. On peut faire ça. Dès qu'ils ont fini de faire la cartographie, d'étudier le plan de guerre, ils envoient ceux-là. Alléluia. Non, c'est ceux-là. Ce qu'on appelle les bérets rouges. Les bérets rouges, ils vont au front. Donc, Uri, c'était un béret rouge. Yes. Alléluia. Amen. Uri allait au front. Voilà pourquoi il a été tué. Et maintenant, le béret rouge, lui, son rôle, c'est de faire quoi? Lui, son rôle, c'est d'engager le combat. Et lorsqu'il engage le combat, après interviennent les chars. Ceux-là. Alléluia. Alors, vous expliquez comment l'armée, de la manière dont l'armée physique là travaille. C'est pareil, non, que nous, dans le monde spirituel, nous devons travailler. Est-ce que tu me suis ce soir? Est-ce que tu me suis? Donc, ça là, on appelle ça 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sauf ceux-là, on les appelle comment? Les forces de armées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Avec
ce sont les forces des armées. Ce sont ceux-là qui font la force d'une armée. C'est-à-dire que si vous voulez avoir une église forte, vous devez avoir tous ces forces là dans l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si on va avoir une église forte, on doit avoir des gars qui, des bérets gris, des bérets noirs, des bérets rouges. On doit avoir les sapeurs-pompiers. Ceux-là qui savent éteindre le feu lorsque les brebis allument le feu. On doit avoir des gens. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Ceux qui savent tenir les armes quand il faut le faire. Ceux qui savent soigner quand on est blessé. On doit avoir toute cette catégorie de personnes dans la maison de Dieu. Je parle à quelqu'un ce soir. Mais ça ne suffit pas d'être recruté à l'armée. Faut maintenant faire des preuves. Oh Seigneur, moi j'ai besoin de l'onction. C'est là où l'onction intervient. Alléluia. C'est là que l'onction va intervenir. Les garçons venez. Chatarablo. Regardez comment une tenue qui était vide est devenue sapée comme jamais. Elle dit qu'il y a des gens même qui ont le pays, mais leur pays est vide. Ils n'ont rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, quand la nuit, on peut te soulever, on peut te transporter, on peut te faire voyager, on peut te. Tu as des maris de nuit, mais parce que ton pays est vide. Tu n'as aucune spécialité. Tu es militaire en quoi? Tu opères dans quelle dimension? Oh, je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regardez, là, c'est pour une seule personne. C'est-à-dire qu'en toi-même seul, tu peux avoir tout ça. Et quand tu as ça dans le monde spirituel, tu pèses lourd. C'est pas n'importe qui peut te soulever. Je parle à quelqu'un de toi. Il faut avoir tout ça, tout ça. Brevet des sceaux. C'est-à-dire que le ciel doit te donner un brevet qui atteste que tu es un parachutiste. C'est pas comme, oh, mais parachutiste. Tu as l'insigne. L'autre a l'insigne. C'est pour les paras. Alléluia. C'est bien qu'il appelle là. C'est que dans le monde spirituel, on dit que lui là, c'est un gars de combat des zéros, lui là, avec le gars là, il saute. Alléluia. On sait qu'il touchait dans le monde des esprits. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans le monde des esprits, on sait qui touchait. On regarde les insignes. Tu es d'accord avec moi? Là, lui là-haut, là comment il est chargé là. Tu penses que tu peux aller kidnapper dans sa maison n'importe comment? Tu penses que tu peux aller faire sorcellerie dans la maison de quelqu'un qui est spirituellement? Quelqu'un qui a tout ça là, tu vas venir faire sorcellerie dans sa maison. Ça va commencer comment? Alléluia. Brevet militaire. L'arme. Il y a même des. Vous savez qu'il y a des militaires qui n'ont pas des armes. Vous êtes d'accord avec moi? Alléluia. Ah, c'est l'insigne national qui prouve que tu appartiens à une nationalité. On est d'accord? Ah, c'est le galon. Ouais, quand tu es tu es quoi? Tu es zéro, parce que tout ça, ça compte. Voilà pourquoi c'est même quand tu dis sors, on regarde le galon. Ouais, même un zéro V, comme les fils des Sépa, les zéro V. Ils vont venir commander à quel démon. Et regardez, quand Jésus va parler, vous savez que comment on appelle ça? Le dernier grade de l'armée, non? On a enseigné ça ici. Mais comme vous êtes des auditeurs oublieux, on a enseigné le dernier grade de l'armée ici. Qui se rappelle? Voilà. Parce que puis colonel. Alléluia. C'est le dernier grade de l'armée. C'est que quand tu viens chasser un démon, on regarde d'abord les canons. Tu as combien? Tu es zéro B. Tu es zéro B, ne t'hazarde pas. Alléluia. Parce qu'il y a des combats de zéro B. Il y a aussi des combats de 1 B, de 3 B, de 4 B, de 5 B, j'en passe. Il y a 50 B, 30 B. J'en passe. Amen, amen. Ça, c'est l'insigne de formation. Tu as suivi quelle formation? Des chrétiens qui n'aiment pas l'enseignement, qui n'aiment pas se faire enseigner. Des chrétiens qui ne veulent pas être au pied du maître. Alléluia. Même si tu deviens pasteur, si tu n'es pas passé par l'école, comme tu n'es pas dit par l'école, tu n'auras jamais l'insigne de formation. Je parle à quelqu'un? Ah oui, c'est-à-dire que tu seras habillé d'accord, mais maintenant tu as été formé où? C'est quoi dans l'école? Tu sors où? Moi, je sors de l'école des officiers de France. Moi, je sors de l'école des sous-officiers de temps. Ou non, tu sors de quelle école? Parce que dans le monde spirituel, on doit aussi voir ton insigne.
Je parle à quelqu'un. Amen. Ça, c'est, vous avez les médailles là. C'est lui là. Quoi du combattant? Donc il a tellement fait des combats. Là c'est quoi? Roi de la valeur militaire. Elle dit que il a tellement fait des choses. Il y a des gens, il y a des. Tout le monde au Gabon, il n'en est pas capitaine, tout les gars. Amen. Alléluia. Et là, ce sont les médailles militaires. Je vais c'est dans le monde. Je sais, tu n'as pas tout ça là, frère. Et ça, c'est quand il y a quoi? Il faut poser. Il faut faire quoi? Il faut faire des stages. Ils vont faire des stages, ils vont partir à l'école, ils vont faire des formations militaires. Même ceux qui sont en communauté. Est-ce que vous avez besoin de faire des stages de perfectionnement? Et quand tu sors un peu, on te demande un peu le salaire, non? Mais nous, à l'armée, quand tu vas faire le stage de perfectionnement, quand tu sors de là, on te demande d'un grade. Yes. Alléluia. Je fais partie de l'armée du Seigneur. Oh, tu n'es pas convaincu. Alléluia. Amen. Comment faire pour sortir de l'esprit de surplace? Si déjà spirituellement tu n'es pas armé, ça va être compliqué pour toi de sortir de l'esprit. Parce que la Bible déclare que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Mais c'est par la vertu du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui donne toutes ces vertus-là. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce qu'on peut pousser? Alléluia. Bien-aimé, pense autrement. Va au-delà de ta tente. Ne vois pas seulement l'église, vois les églises. Moi j'aimais le discours de papa hier. Ne vois pas seulement l'église, vois des églises. Alléluia. Vois des maisons. Ne vois pas seulement la maison. Vois des maisons. Vois des voitures. Vois les voyages. Ne vois pas seulement un voyage. Tu as seulement voyagé à Bakumba. Quand on parle à Bakumba, ce n'est pas un voyage, hein? C'est un déplacement. Vous avez compris, non? Écoutez-moi très bien. Non, parce qu'il y en a qui s'inventent un peu. Je vais voyager. Je suis parti à Libreville. Non. Quand tu pars à Libreville, c'est un déplacement. Tu n'as pas encore voyagé. Tu vas faire un tour à Libreville, tu vas nous blaser. Tu gorges même. Super. Et à Libreville, tu es dans les PK. Tu ne veux pas attendre. Tu veux parler aux gens. Tu vas dans une maison, tu t'achètes. Et tu veux parler aux gens. On va arriver chez toi, on prend le pantalon du fillette. Oh, et les quartiers comme ça dans Libreville. Quand au presse, quand tu viens de là-bas, tu ne peux pas. On passe dans le salon de quelqu'un. Amen, amen. Tu dois voir loin, vois plus loin que le bout de ton nez. Vois plus loin que le bout de ton nez. Tu dois comprendre que ce n'est pas l'argent qui donne des beaux rêves. Il y en a qui disent, oh, quand j'aurai l'argent, je vais faire ceci. Ce n'est pas l'argent qui donne des beaux rêves. Tu as compris, mon frère? Est-ce que tu as compris, sœur? Ce n'est pas l'argent qui donne des beaux rêves. C'est l'idée qui donne des ressources. Il faut d'abord avoir l'idée, et dès que l'idée est là, les ressources viennent. Tant que tu n'as pas l'idée, les ressources ne viendront jamais. Amen, amen. Toutes les personnes que l'argent donne les idées perdent de l'argent. J'aime toujours dire, oh, quand j'aurai l'argent, je vais payer le congélateur. C'est faux, tu mens. Quand le congélateur va, quand l'argent vient, tu ne paieras jamais le congélateur. L'argent là, c'est perdre. Pourquoi? Parce que toi, tes idées sont conditionnées par l'argent. Alors que l'argent conditionne tes idées. Alors que ce sont tes idées qui doivent conditionner l'argent. J'ai déjà un projet de construire une maison. J'ai déjà même fait le plan à quoi? Architectural, merci. Le plan est déjà là. J'ai même fait un devis, on appelle ça le devis provisionnaire. J'ai déjà fait. Je sais que pour une maison de 3 chambres, cuisine, salon, j'ai besoin par exemple de 7 millions. L'argent vient. Et c'est pas quand j'aurai 7 millions, je vais construire la maison, c'est beau. Quand 7
Parce qu'ils attendent l'argent pour construire. Quand l'argent vient, tu dilapides ça. Alors que quand tu as déjà le plan de ta maison, quand l'argent vient, tu sauras comment injecter l'argent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut un plan d'action. Toutes les personnes que l'argent, comme je disais, tu veux l'onction, c'est pour aller faire quoi? Les chrétiens sont quand même terribles. Hein? Oh Dieu, donne-moi l'onction. Mais même à l'église, tu ne démarres même pas. Depuis que tu arrives à l'église, tu peux même balayer l'église, tu n'arrives pas. Alléluia. Même entretenir un frère, tu n'arrives pas. Même aller voir un frère qui est déjà là, constater que le frère, ça fait 2 jours, tu ne vas pas à l'église. Même aller le rendre, tu peux dire, ah frère, moi tu ne vas pas à l'église, tu as fait souci. Tu n'arrives pas, mais tu veux l'onction pour faire quoi? Tu peux souvent nous écouter les prières, mais oh Dieu, j'ai besoin de l'onction. Yahweh, j'ai besoin. Les gars, là, quand l'onction est venue, comme le jour de la Pentecôte, on dit, dès qu'ils ont reçu ça, ils ont bouleversé le monde. Toi, tu demandes l'onction pour faire quoi avec sa frère? Soyons un peu honnête, sœur. Depuis que tu es chrétien, tu n'as même encore rien fait. Mais tous les jours, tu demandes l'onction. L'onction, là, c'est pour faire quoi? C'est pour chauffer les bancs. Amen, hein? Bien-aimé, écoute-moi très bien. Tu veux l'onction, c'est pour aller faire quoi? Dieu ne donne pas l'onction aux personnes dont la tête est trop petite. Oh, je t'ai choqué ce soir. Si ta tête est trop petite, tu n'auras jamais l'onction. Donc si ta tête, et quand il parle de petite tête, c'est pas petite tête physiquement. Petite tête, ce sont des gens qui sont segmentés. C'est même ça le mot. Ah, des gens qui sont, le segment c'est une pointe qui commence à un point et qui se termine par l'autre point. Le point là peut être A et là. A, B. C'est ça le segment. Alléluia. Amen, amen. Très bien. Donc, les gens qui ont les petites têtes, Dieu ne donne pas l'onction. Donc, tu vas décrire l'onction est créée parce que ta tête est petite. La tête là, c'est pas fait pour. La tête, c'est fait, la cabeza, c'est fait pour réfléchir. Remarquez que les gens qui réfléchissent beaucoup, ce sont ceux qui ont fait les grandes inventions. Alléluia. Même aux païens te donnent l'onction de créer. Oh, je parle à quelqu'un. Quand tu fais l'onction, tu fais. Pour faire le Congo, ça dans l'église. Ou pour évangéliser. Amen. Dieu ne donne pas l'onction aux gens qui ont les petites têtes. C'est quoi l'onction? L'onction, bien aimé, c'est le droit légal donné par Dieu pour agir comme lui. Dieu est sûr que si tu te donnes l'onction, tu peux faire comme lui. Tu ne pourras pas. Pour plus même aller à l'église, tu n'arrives pas. Et pas maintenant faire comme Dieu là que tu vas faire. On est d'accord, non? Voilà pourquoi depuis là, tu ne peux plus l'onction, l'onction ne vient pas. L'onction, bien aimé, c'est la dignité de Dieu dans l'humanité de l'homme. C'est ça l'onction. L'onction, c'est pour les hommes d'impact. Je parle à quelqu'un. Elle dit que l'onction, Dieu ne gaspille pas son onction n'importe comment. L'onction, c'est pour les hommes d'impact. L'onction, bien aimé, c'est Dieu qui te prête ses mains et ses pieds pour agir comme lui. Toi, tu es là depuis que tu es chrétien. Tu as déjà fait voir les concrets. Amen. L'onction, bien aimé, c'est Dieu en toi, faisant ce qu'il aurait pu faire si il était présent. Oh, je parle à quelqu'un. L'onction, non, c'est Dieu en toi, faisant ce qu'il devait faire si il était là. Amen. Tu me comprends? Amen. L'onction, c'est la méthode que Dieu choisit pour sauver le monde. Au bout d'un moment, maintenant que les gens suivent les hommes d'onction. Oh, je parle à quelqu'un. Oh, tu n'as pas l'onction qui va te suivre. On dit l'onction attire les femmes. Tu comprends, non? L'onction d'abord attirer les femmes. C'est maintenant à toi de faire de ces femmes-là des disciples. Je parle à quelqu'un. Parce que les gens disent, oh, le pasteur est trop fort, c'est des femmes. Maintenant, c'est maintenant à toi de les faire asseoir par la parole. Alléluia. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Maintenant, comment augmenter? Oh, je veux la puissance spirituelle, moi je cherche d'abord ça. Est-ce dans le
le combat spirituel. Tu as compris? Parce que nous sommes une armée. Cherche à t'éclater. Forme-toi. Cherche les V. Cherche les canons. Cherche les qualifications. Parachutiste en telle année. Tu as eu le grade de paracommando. Le livre des souvenirs. On connaît en quelle année tu as eu ça. Alléluia. Et dans le monde spirituel, tes insignes sont bien tracés. Les démons ne connaissaient Jésus comme à cause des insignes. Jésus portait des insignes. C'était un haut gradé. Jésus, c'est le chef des armées. Alléluia. Quand vous voyez Aline, c'est un haut gradé, on l'appelle le chef suprême des armées. Il a tous les grades. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Maintenant, c'est dans le monde des esprits. Hein. Je cherche à travailler ça. Sinon, tu vas être l'esclave des autres. Tu as compris, non? Amen. Sinon, tu vas être l'esclave des autres. Tu es chrétien, mais tu es esclave des autres. Tu seras même esclave des païens. Tu ne travailles pas ça. On va appeler ça. On va prendre. On augmente comment? On augmente comment? On va prendre Ésaïe 54 à partir du premier verset jusqu'au verset 5. Je veux un bon lecteur. Ésaïe 54 à partir du premier verset jusqu'au verset 5. Comment on s'augmente? Je veux un lecteur. Ils ont la parole dans le livre d'Ésaïe 54, du verset 1 à 5. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie. Toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Oh, yes. Ne retire pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Arrête, Paul. Amen. On augmente comment? Comment partir de l'esprit du surplace? Élargir, la première chose qu'on te demande d'abord, c'est élargir l'espace de ta tente. On va prendre une tente ici. Excusez-moi, j'ai beaucoup de documents, hein, je vais passer la semaine à faire des recherches. Voilà une tente. Les garçons. Amen. On va d'abord s'arrêter là. Quand la Bible te dit, c'est un verset que beaucoup aiment lire, hein. Quand la Bible te dit, quand le Seigneur te dit d'élargir l'espace de ta tente, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu es censé faire pour que tu quittes du point A pour le point B? Pour que tu cesses de tourner à rond. Que ce soit sur le plan spirituel comme sur le plan physique. On dit élargir l'espace de ta tente. Il faut pousser. Il faut payer le prix de l'élargissement. Ta mentalité est trop limitée. Regarde même tes projets. Ah, je vais faire une petite maison, chambre, salon, cuisine. Ah, c'est pourtant les projets. Alléluia. Oh, il y a des gens qui ont des projets comme ça. Je veux juste une petite maison. Je veux juste une petite bricole. Je me rappelle quand on était à Canon, il y avait une petite là, une sœur en Christ. Elle vient à l'église, après elle disparaît bien. Le pasteur a demandé, ma fille, comment tu vas me chez vous? Ah, papa, j'ai eu un petit ami là. Pour elle, c'est petit. Tu as eu un petit ami? Oui, papa. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait une petite bricole. Alléluia. Et vous habitez où? Papa, on habite déjà à l'écolo. On a loué une petite maison. Amen. Il y a des gens comme ça. Allez, pour lui, le fait qu'il a une petite bricole, un petit copain, une petite maison.
c'est ça sa vie. Alléluia. Tant qu'il s'arrête là, tu n'auras jamais l'onction. L'onction c'est pour les grands. L'onction c'est pour les leaders. L'onction c'est pour les gens qui vont être plus loin que le bout de leur vie. Même dans la construction, il te faut l'onction. Si tu n'as pas l'onction, tu ne pourras pas construire. Même pour le mariage, il te faut l'onction de l'époux. Tu n'as pas l'onction de l'époux, il va être difficile de bien garder ton foyer. En tout, il faut l'onction. Beaucoup disent, enfant, ta puissance. Et je augmenterai. C'est une fausse théorie. On augmente d'abord, après la puissance vient. Tu es d'accord avec moi, non? Élargir l'espace de la tente. C'est quoi élargir l'espace de sa tente? Ton champ de vision. C'est quoi tes projets? Quel est ton champ de vision? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tes yeux voient? Il y en a qui pensent que leur vie est finie. Il y en a qui pensent que parce qu'ils traversent cette difficulté que c'est ça leur vie. Quels sont tes rêves? Amen. Bien aimé, quelqu'un qui ne voit pas plus loin, ce sera difficile cette personne. Très très difficile. Ça va être comment? Difficile pour cette personne-là d'avancer. Ça va être comment? Difficile pour cette personne-là de faire quoi? D'avancer. Élargir l'espace de ta tente. Ça veut dire quoi? On est à notre enseignement. Il faut payer le prix. Il faut payer le prix. Il faut faire quoi? Payer le prix. On n'élargit pas la tente n'importe comment. Il faut avoir des grands projets. Amen. Et quand tu as des grands projets, paye le prix de ce projet. Même s'il faut que tu marches nu pendant 5 ans, marche nu. Les gens vont se moquer de toi. Mais après 5 ans, quand les gens verront la réalisation, on dira, donc le monsieur a marché nu là, parce qu'il voulait construire une grande maison comme ça là. Alléluia. Et ceux qui sont moqués de toi viendront te demander conseil. Même s'il va que tu manges le riz blanc, avec la boîte sardine, c'est pas un problème. Mais c'est parce que tu as un projet. Moi j'ai vu des gens, ils ont un projet. Ils mangent le prix d'achat, le prix de revient. Ils mangent le capital, ils mangent même le... On appelle ça comment? Le bénéfice. Tu commences à faire un commerce. Les glaces. Pendant que tu deviens la suceuse de glace numéro 1. Je sais que ça va une glace, après je vais rembourser. Mais tu oublies que quand tu suis sur une glace là, c'est quoi? C'est le bénéfice que tu manges. Après tu te retrouves avec le prix quoi? Le prix c'est vraiment l'achat. Il y en a qui vous font le capital. Alléluia. Voilà pourquoi tu n'augmentes pas. Voilà pourquoi tu n'avances pas. Voilà pourquoi tu restes toujours sur place. Calmez les enfants, s'il vous plaît. Amen. Hein? Amen. Élargis l'espace de la tente. Change d'abord la mentalité. Commence à voir grand. Même si tu n'as encore rien. Alléluia. Même si tu n'as pas encore, rien, commence déjà à rêver grand. Commence déjà à penser grand. Commence déjà à voir des voyages. Commence déjà à voir tes enfants, comment ils seront. Moi, mes enfants, quand je peux faire mes enfants seront comme ci, comme ça, comme ci. Commence déjà à faire un dessin de ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les gens qui n'ont pas de plans de vie, pas de plans de carrière. Ils n'ont aucun plan. Ils vivent le jour le jour. Du coup, quand le jour se réveille, parfois il est là au marché. Tu veux lui faire quoi au marché? Je dis ça, c'est pas les passants. Donc, il y a des gens comme ça. Même si tu n'as pas encore
Alléluia. Commence à penser grand. J'aurais la plus grande structure de beauté au Rwanda. On va louer mes services dans tout le Gabon. Tu as déjà vu ça? Alléluia. Moi, lorsqu'on parlera des cathédrales à Rwanda, c'est moi qui aurai la plus grande cathédrale de Rwanda. C'est déjà là, formaté là. Après, Dieu envoie la provision. Voilà pourquoi on est super. Parce que tu penses que quand on vient tu cherches ma payer à 50 000, tu n'as que le salaire. Même si tu n'as que le salaire de 50 000, avec 50 000, tu peux faire des grandes choses. Il suffit de croire grand. On sait que parce qu'on voit petit, on ne voit plus loin que le bout de notre nez. Moi, je connais une maman chez nous au quartier. Elle a construit une maison avec le commerce du manioc. Pourquoi? Parce qu'elle a vu grand. Vous pensez que pour construire une maison, vous travaillez à Comilo. Il faut être secrétaire comme un Fatih. Secrétaire de direction. Et maman, Fatih. Même étant que vendeuse de tubercules, tu peux construire une maison neuve. Alléluia. Il y en a même qui font l'école sans aucun plan de carrière. Tu pars à l'école pourquoi? On dit élargir l'espace de ta tente. Tu pars à l'école, regarde, plus tu élargis l'espace, plus tu vois grand. Et plus tu ne tardes pas avec les études. Alors, je pense pas avec qui tarde, qui triple, qui quadruple. Faut te dire qu'il n'a pas la vision, il ne connaît pas, il ne connaît pas peut-être. Quoi? Quelqu'un qui a un objectif. Il sait qu'il a une tente à élargir, mais il ne perd pas le temps avec l'école. Oh, je parle à quelqu'un. Moi, j'ai quelqu'un qui triple, qui quadruple, vérifie bien. Il ne vaut même pas plus que. Même l'élève jusqu'à la voiture, là-bas, la distance, elle est longue. Il ne voit même pas l'élève jusqu'à la voiture. Voilà pourquoi il s'emplit avec les études. Quelqu'un qui a des objectifs à terre. Mais moi, je serais un médecin. Il commence à faire une étude de faisabilité. Il dit, médecin, c'est pas plus 7. Et au Gabon, écoutez-moi très bien, nous sommes Gabonais. Au Gabon, la fonction publique, le dernier âge qu'on t'évite à la fonction publique, c'est 35 ans. Dépasser 35 ans, tu n'es plus fonctionnaire. On a vraiment vous explique les choses, vous dites, vous rêvez, tu n'es pas des écoles là, continuez de rêver. Continue à être à 28 ans, tu n'as pas de bac. Reste là. Sauf maintenant, tu dis que tu vas aller travailler chez les blancs. Et même encore, il faut voir les parents pour te faire sortir. Pour être fonctionnaire au Gabon, la date limite, c'est 35 ans. C'est déjà formaté là dans ta tête. Il y a même des élèves qui disent, je vous informe. Alléluia. Je vous donne une information gratuite. Toi qui pensais que je peux encore redoubler. Mangeons, buvons, car demain nous mourrons. Tu pars à l'école, au lieu d'aller travailler, tu vas jouer les Miss Gabon. Tu vas jouer les banganos et les bangandettes. Si tu attends le temps, tu penses que le temps t'attend, tu perds ton temps. Je parle à quelqu'un. Moi, je suis médecin, bac plus 7. Ça veut dire que si je veux que l'État gabonais m'embauche, je vais terminer mes études universitaires au trop 32 ans. Au trop. Si j'ai patiné, 32 ans me trouve à la recherche de l'emploi. Il y a des gens qui ont 32 ans, ils sont en train de fouiller au bas. Fouiller, personne, tourner, personne. Et bien, l'université là-bas, c'est encore un autre monde, c'est le calcio. La première année, c'est compliqué, c'est dans les passés. 3 ans d'abord. Il faut d'abord faire 3 ans. Super, mais on ne peut pas les réalités du pays, mais pourquoi vous faites haut? Mais renseignez-vous. Parce qu'il y a des classiques là-bas, tout la doc. Et ils vendent la doc là. On les appelle les sommets. On les appelle les classiques et les classiquettes. Je parle à quelqu'un ce soir. Il y a même d'autres qu'on appelle les fossiles. Ils sont là-bas en Baya là-bas. Même à l'UOB, ils existent. Il y en a même conçus, ils habitent là-bas. Et leurs femmes et leurs enfants. Mais avant dans le campus. Vous faites comme si vous n'êtes pas au Gabon comme ça, pourquoi? Le gars, lui, il n'a plus les 10. Lui, ça c'est on les
Les gens n'ont plus une vie. Donc lui, sa petite bourse, c'est 80 000. Au moins, il ne loue pas. Il a sa chambre qu'il paye à 7 000 le mois pour lui quoi. Il est plus là. Il a même 4 gosses, il a allé au bébé. Oh, allez-y à Maya, c'est ce qu'on appelle le camp marié. Il y a un truc pour lui, pour les étudiants qui sont mariés. Mais il est là pour lui marier. Il va encore porter l'école, pourquoi? Après, il fait 50 ans là-bas. 150 le plat. 100, oui, le plat c'est 150 pour lui quoi. Au moment où on a l'égalité universitaire. Amen. Voilà pourquoi beaucoup, sans aucun plan de la vie, tu peux avoir là-bas. Moi je suis étudiant, on s'en fout d'étudiant. Le diplôme c'est quoi? Voilà pourquoi il y en a qui sortent de là-bas sans aucun diplôme. Les parents gaspillent l'argent, chaque année on envoie. Tous ceux qui sont en étranger là. S'ils sont 5, il y a 2 qui reviennent avec des diplômes. 3 restent coincés là-bas pour la honte. Oh, je parle aux gens. Parce qu'il n'a pas appris à élargir l'espace de la tombe. Comment tu peux faire l'école sans aucune boussole? Sans dire que bon, il faudrait qu'à quel âge j'ai le bac? Et les gens disent, tu vas avoir le bac à quel âge? Esther, tu vas avoir le bac à quel âge? 17 ans, non? Mais je sais que pour avoir le bac à 17 ans, on ne loue même pas une classe. Amen. Alléluia. Si tu as une classe, que le calcul est déjà faux. Et là, tu peux encore rattraper ça à l'université. C'est-à-dire que si tu as raté une classe au primaire, tu as pu avoir un parcours sans faute à l'université. Mais il est difficile, par expérience, de faire un parcours sans faute à l'université. Sauf si tu vas dans une école de formation. Ça, je parle à quelqu'un. J'ai une main là. Ok. Sauf si tu pars dans une école de formation. Amen. Et encore là, dans une école de formation, tu as des modules à valider. Parce que l'école était facile. Hein? Moi, j'étais en ligne. J'ai validé 18 modules. Alléluia. Tu élimines module 1, tu finis avec ça. Module 2, module 3, module 4. Et c'est ce qu'on appelle quand tu n'as pas les rattrapages. Quand tu n'as pas fini, on te dit même si tu es là dans la deuxième année, reviens me rattraper ce que tu n'as pas compris là. Vous pensez que l'école c'est facile? Et quand tu es là, au lieu de gagner en temps, tu as de patiner. Parce que tu n'as pas su agrandir l'espace de ta tente. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Deuxième chose, Esaïe dit. Si tu veux, on dit déploie les couvertures. Et l'état quoi? L'état demeure. C'est la couverture. Alléluia. On dit déploie. Déployer veut dire quoi? On sait qu'on veut le français, aidez-moi. Quand on dit je déploie mon cerveau, ça veut dire quoi? Je veux quoi? C'est ça le pasteur. J'étends. C'est tendre. C'est faire quoi? Prendre surface. Alléluia. C'est le français. Le deuxième point ici, le déploiement des couvertures, l'état demeure, c'est quoi? La couverture, c'est quoi? Alléluia. Pourquoi est-ce qu'on parle de couverture spirituelle? On parle de ça ici, non? Oh, il me faut un manteau, un mentor, une couverture spirituelle. Alléluia. C'est quoi la couverture? Bien aimé, c'est la tâche qui est attachée à ton service. Amen. Alléluia. Peu importe lequel. Tu as besoin que le Saint-Esprit puisse redimensionner ta vision. Là, tu ne peux plus travailler seul. Tu as besoin, c'est-à-dire que la pensée est là, mais il faudrait que le Saint-Esprit redimensionne la vision. Tu as compris, non? Sans le Saint-Esprit, tu ne pourras pas. Parce que la vision est dimensionnelle. Tu pars de ce petit récipient
Après, tu viens ici, la responsabilité n'est plus la même. Hein? On est d'accord, non? Après, tu viens là, on dit à grande responsabilité, grande charge. Alléluia. À grande responsabilité, grande charge. Donc, du coup, tu vas déployer la couverture. Maintenant, on déploie la couverture comment? Tu dis, Saint-Esprit, donne-moi de voir. J'ai une grande vision. Donne-moi de voir les gens avec qui je vais marcher pour m'amener à ce que la vision que j'ai puisse grandir. Saint-Esprit, connecte-moi les personnes qui pourront être des mentors pour ce que j'ai comment on appelle ça? Comme vision. Donne-moi les personnes avec lesquelles je peux collaborer. Pourquoi beaucoup de ministères aussi tombent? Pourquoi? Parce qu'on collabore avec n'importe qui. La vision est grande, d'accord, mais demande au Saint-Esprit, Saint-Esprit, donne-moi de voir. Si tu ne vois pas, tu vas rater. Alléluia. Si tu ne vois pas bien, tu vas rater. Bien, tu commences à regarder et à penser à la responsabilité. Tu dis, non. Il y a des gens même qui ne pensent même pas à leur responsabilité. Il y a des papas qui sont des papas. Moi, je ne dirais même pas qu'ils sont papas. Mais pourquoi? Parce qu'ils ne pensent pas à sa responsabilité. Tu penses que quand on appelle papa, c'est pour te faire plaisir. Papa veut tout dire. Papa veut dire pourvoyeur, veut dire protecteur, veut dire tout. C'est ça qu'on appelle papa. Tu commences à voir la responsabilité qui t'incombe. Et là, tu as besoin de te déployer. Tu as besoin de sortir ton génie à cause de la responsabilité que tu as. Et les gens, on t'a nommé responsable des chambres. C'est une responsabilité, non? Tu es assis là-dessus. Tu ne déploies pas la couverture. Et ton groupe sera médiocre. Tu es responsable de l'intercession. Tu ne déploies pas la couverture. Ton groupe sera médiocre. Tu es chef d'entreprise. Tu ne déploies pas la couverture. Ton entreprise sera médiocre. Tu es responsable des femmes. Tu ne déploies pas la couverture. Ton groupe sera médiocre. Tu es chef de famille. Tu ne déploies pas la couverture. Ta famille sera médiocre. Il faut d'abord prendre conscience de ta responsabilité. Après, tu sors ton génie. En chacun de nous, il y a un génie qui dort. On m'a nommé président de la République. Oui, je sors le génie. On m'a nommé roi. Oui, je sors le génie. Je suis l'aîné d'une famille. Oui, je dois sortir le génie. C'est pas un aîné à mort. L'aîné d'une famille. Mais tu dois sortir le truc. Tu dois sortir le dernier totem. Alléluia. C'est une malédiction pour un aîné de se faire commander par son cadet. Mais c'est pas le cadet qui te dit. Quand on fait la réunion, comme c'est lui qui l'argent travaille à communion, c'est lui qu'on attend. Tu es maudit. Oh, il y a des gens qui veulent laisser encore leur position. Parce que il a plus fait l'école que Yaya. C'est maintenant le Yaya. Yaya, je vais souvenir un film comme ça. Yaya, là son téléphone. Yaya, Yaya 2, Yaya 3, Yaya 4. Alléluia. Ah, nous les aînés, on doit faire attention. Moi, je suis l'aîné. Bien aimé, si tu veux atteindre les gens, écoutez-moi, déployer la couverture, c'est quoi? Les gens, oh, moi je vais aller évangéliser à Bakumba. Commence à apprendre à parler de ses vies. Oh, je parle à quelqu'un. Oh, moi je vais aller ouvrir l'église au Ghana. Je vais parler en anglais. Au Togo, au Bénin. Comment déjà, non, ne vous moquez pas des gens qui vont dans les pays parce qu'il sait qu'il a une grande vision. Il veut dépenser la vision. Il part au Ghana, il va faire 3 ans de langue. Parce que c'est que dans 5 ans, il aura des missionnaires au Ghana. C'est pas tu es la champion, on les fait là, on y a appris. Documente toi, tu ne te documentes pas. Lis un peu, tu ne vas pas lire. Attends, tu vas aller parler quel français aux gens. Hein, les gens ici, on va faire une conférence, tu ne sais pas parler, mais tu vas parler quoi? Parce que tu as arrêté. La tête est déjà retraitée, tu es déjà en retraite. Alléluia. Oh non, là. Apprends bien parler français.
Les retraites sans pension. Parce que tu auras un auditoire compliqué. Je parle à quelqu'un ce soir. Oui, il n'est pas encore Saint-Esprit. Non. Jésus le déclare que quand le Saint-Esprit arrive dans la vie de quelqu'un, tu deviens quelqu'un qui était un homme sans instruction, devient un homme instruit. Laisse-toi instruire. Tu vas là ouvrir, comment on appelle ça? Le ministère au Rwanda. Tu sais parler l'anglais. Tu vas là à Kinshasa. Tu sais parler le lingala. Mais parce que c'est d'abord ça que je parle aux gens. Il y a des étudiants, quand tu es allé au Ghana, tu as d'abord un an d'apprentissage de la langue. Vous avez compris, non? Si tu sais que tu as un grand ministère, commence à déployer la couverture. Commence à même prendre des crédits, des livres. C'est pas cher, c'est pas cher quand tu vas suivre le Saint-Esprit. On dit aide-toi d'abord, et le ciel t'aidera. Paye les livres, il faut lire des temps, des documentaires. Paye les gros dictionnaires, la soirée pour manger les poulets, les machins. Non, quand tu as même 100 000, même prends 200 000, va à la librairie. Paye des encyclopédies, paye des dictionnaires, paye. Il faut t'argumenter, il faut te documenter. Pourquoi? Parce que tu as une grande responsabilité. Tu as appelé à parler aux gens. Tu as appelé à parler au cadre. Tu as parlé avec le cadre du jeune là. Je lui ai dit que le fou. Alléluia. Non. Et non, ça veut dire Saint-Esprit, permets-moi de voir. Saint-Esprit, permets-moi. Saint-Esprit a grande responsabilité, même grande charge. Moi, j'ai vu le bureau de Pâques à Rambéry, dans, comment on appelle ça, à la télé. Il a toute une bibliothèque dans son bureau. Je dis, place-moi pour lui. Ouais, homme de Dieu, tu n'as même pas un livre. Tu comptes sur quoi? Mais il faut te servir des expériences des autres. Il faut lire Catherine Koutman, il faut lire les Yongi Show, il faut lire leurs expériences, il faut lire le conseil. Attends, on a accordé le peuple là comment? Il faut lire, mais c'est important, c'est important. Si tu ne sais pas faire ça, attends, tu vas ouvrir quel ministère, dans quel pays? Parce que quand on ouvre un ministère au Ghana, c'est facile. Alléluia. Ou au Canada. Ou en Grande-Bretagne. Ou en Chine. Il faut apprendre à parler au Guimon. Guimon, hein? Niha. Guimon. Niha. Apprends à parler le mandarin. Niha. Alléluia. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Amen. Il faut d'abord parler le même langage que. Tu veux prêcher, tu veux gagner mandat et tout les styles. Ne me critiquez pas au nom. Non, maman, je dis que tu te mettre en jean et c'est mon jean. Je n'ai rien à foutre. Je prends ma casquette, jean. Pourquoi? Parce que mon ministère me permet de gagner tous les terrains. Je vais prêcher les jeunes, je prêche les vieux, je prêche. C'est pas que ça va être le droit vert. C'est ça déployer la couverture. Quand il faut te mettre en super sang, je te mets en super sang. Quand il faut te mettre en tuligo, je m'avais touché la torche. La torche, là, c'est des jeux. Tu mets ta basket, ton jean, ta casquette, tu vas sur sa main, tu vas les affronter là-bas. Tu t'assois dans un bar, pas pour boire le vin. Tu t'assois tranquillement et puis tu les évangélises. Oh, ça va bientôt commencer, ne vous en faites pas. Qu'est-ce qu'on a besoin d'une très bonne équipe du terrain. Alléluia. Tu vas toucher les cadres, tu t'habilles en diplomate. Tu mets ta veste, tu mets ton super 500 talons jusqu'à on lui donne l'évangélisation. C'est ça, déployer la couverture. Et parce que tu es la pagneuse, maman pasteur de paille. Non, on a fini avec ça. Non, on a fini avec ça. Alléluia. Oui, oh. Et puis, on critique parce que c'est quel jean? Oh, j'aime mon jean. Tu as compris, non, frère? C'est pas moi qui t'empêche, je ne t'empêche pas. Même ton jean, tu t'habilles bien. Parce que tu es une princesse de l'éternel.
les églises sont condamnées. Quand tu te fais un peu belle, on te critique. Oh, déploie la couverture. Déploie quoi? La couverture. Touche tous les milieux, touche quoi? Tous les milieux. Avec les jeunes, tu es jeune. Avec les vieux, tu es vieux. Avec les mamans, tu es maman. Avec les sœurs, tu es sœur. Premièrement, pasteur bloqué dans leur mentalité. Premièrement, pasteur bloqué, bien bloqué, bien formaté. Mais on va reformater les 4 mémoires là. Parce que regardez comment la jeunesse est en train d'être gaspillée là-bas, dehors là-bas. Mais si tu veux les toucher, habille-toi. Tu mets ta casquette à côté. Je te montre, je m'habille comme toi, mais j'ai Jésus dans ma vie. Oh, attendez, on va plus loin, on aura des campagnes d'évangélisation. On imprime des t-shirts, on met des casquettes, on fait des matchs pour attraper la jeunesse de Rwanda. Maman pasteur est même devant, basket, jean, casquette, polo. Oui. Oh, comptez sur moi. Oui, je parle d'effort. Mais je vais avoir mon collant en bas. Je vais mon espoir. Le problème est où? Parce que le but, c'est d'aller gagner le monde. Alléluia. Il y a personne qui va les prendre les amens. La parole est là. Et puis on est là coincé en train de se juger, de se poser les quoi. Les gens sont en train de mourir là-bas dans le monde là-bas. Alléluia. Déploie, dis à ton voisin, déploie la couverture. Déploie la couverture. Alléluia. Ils ont un nouveau français. Je te vois, je te vois. On déploie la couverture. Parce que le jeune Bangano de Rio, comment ça, de Sosamambo, tu lui dis que non, tu sais, non, tu dis que Bindi. Alléluia. Tu vas commencer à attirer ton attention. Est-ce que tu sais que Jésus n'est pas là? Alléluia. Non, c'est sérieux. C'est sérieux. Même Jésus le savait que les gens ont une mauvaise vie. Parce qu'il voulait les gagner. Jésus a déployé sa couverture. Les enfants ne prennent même plus le bon français. Alléluia. Il faut te réformer. Les mains qui ne veulent même plus répartir à l'école, les mains. Non, parce que quand tu as accouché 4 enfants, c'est enfants, tu peux répartir à l'école. Hein? Bien aimé. Alléluia. Alléluia. Il faut te reformater. Reprendre le disque dur là. Tu remets. Pasteur Aïli, Pasteur Aïli, viens. Pasteur Aïli, viens. Chaque action part quand même au Seigneur. Je crois que tu passais, j'étais passé le premier jour et moi j'étais passé le deuxième jour. Et quand j'arrive dans cette maille, très bon message, on m'a dit de le faire. Mais quand je regarde le maille, la manière dont le maille était habillé, c'était une très belle tenue, mais qui n'était pas de son âge. Vous savez que là, les habits c'est aussi l'âge. Donc, quand une femme comme moi, 40 ans, je vais porter les habits des pasteurs. Non, évitez ça, évitez. Il ne fait pas vieillir avant l'âge, s'il vous plaît. Vous avez compris, non? Oh,
Confusion. Alléluia. Très grande tenue, épaulette jusqu'à... Je dis Seigneur Jésus. Alléluia. Le programme est terminé, on s'est séparés. Mais comme Dieu se fait des connexions. Amen. Quand le Seigneur va permettre qu'on se connecte. Oh, il réformaté. Il réformaté. Je dis petit, tu me prends la basket, tu portes basket. Tu mets le jean, tu es encore petit, tu as à peine 42 ans, tu n'es pas vieille. Tu mets ton jean, tu mets ta basket, même si vous venez prêcher en jean, basket. Attends, vous ne savez pas, EMC, c'est EMC. Il a son jean, il a sa veste, il a son joli polo. Il vient prêcher. Est-ce que là, il est nu? On a dit quoi? Il est pas quoi? Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur pour pouvoir Alléluia. Il faut te reformater. Il faut te redimensionner. Certains domaines où les départements de ta vie redimensionnent-les. Il faut les redimensionner. Change de vision. Change de paradigme. Sors de la sorte. Sors de la médiocrité. Sors de, je ne sais même pas, sors de tout ce qui est petit. Alléluia. Commence à voir grand. Déploie ta couverture. Maman, qu'est-ce que ça vient? Moi, je suis une maman que j'aime voir dans l'église. Maman, viens. Maman a dit non, je laisse toi. J'aime ça. Alléluia. Amen. Oui, oh. Comment ça s'appelle les païens appellent l'église? L'église de la gloire. Ici, c'est la gloire. Ici, c'est la gloire. Non, explique-moi. C'est pour par indiscrétion. Tu as quel âge? 52 ans. Combien d'enfants? 5 enfants. Maman, qu'est-ce que tu as quel âge? 48 ans. Combien d'enfants? 5. On peut savoir. Regardez combien ils sont. C'est pas que tu es là, tu n'as que 2 enfants, tu es là, tu pèses. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. On dit déploie la couverture. Déploie quoi? La couverture. Déploie quoi? La couverture, bien aimé. Pendant qu'on appelle les Seigneur qui font ça. Oh, mais tu vas rester. Non, oui, tu vas rester. Oui, tu vas rester. Oui, tu vas rester. Alléluia. Bien-aimé, écoute-moi très bien ce soir. Il faut te redimensionner dans certains domaines de ta vie. Il y a des personnes qui ont arrêté de prendre vie. Vous avez compris, non? Alléluia. Si dans ta tête, tu t'arrêtes, même le corps s'arrête. Attends, quand on regarde, elle a 52 ans. Et non, elle a 40 ans. Elle regarde sa physionomie. Ça veut dire que, elle veut que la tête s'est arrêtée, non? La tête s'est arrêtée, le corps s'est arrêté. Bon, je parle à quelqu'un. Nous regardons comment mon mari est beau. Alléluia. Jean, 2 pompons, chemise, manchement. Alléluia. Parolé. Le papa de la gloire. Alléluia. Bien-aimé, à quel moment la vieillesse apparaît? À quel moment la vieillesse apparaît? Elle apparaît quand tu pars en retraite. Elle est des gens dans la tête sont déjà retraités. Le premier mari, quand il est dans son âge, non? 15 ans.
retraite sans pension. Un jeune vieux. Amen, amen. La conscience de ta responsabilité doit augmenter tes capacités. C'est-à-dire que plus tu es conscient de ta responsabilité, plus tu augmentes ton capacité. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Amen. Il y a beaucoup de mailles dans ton corps parce que tu es parti en retraite depuis. Ta tête l'avait déjà rejetée. Voilà pourquoi tu as 20 ans. Oh, il y a le dos. Les gens de 50 ans. Mais tu es en retraite. Fais le sport. Il fait le sport. Il fait le sport. On dit du sur place comment? Fais du sport. Commence à fréquenter des gens de haute classe. Quand je parle à quelqu'un, de haute classe. Avec un peu les gens, tu es pagneuse, tu me sens une pagneuse. Elle va t'amener où? Tu es pagneuse, prépare ta robeuse. Alléluia. Elle va t'apprendre à porter les robes. Tu es robeuse, fréquente celui qui met le pantalon. Elle va t'apprendre à porter le pantalon. Alléluia. Si tu n'es pas instruit, fréquente les femmes instruites. Plus tu parles avec eux. Oh, moi j'aime ma mère. Quand ma mère te parle, on dit oh maman, tu es trop restée à l'USP. Elle lui met les enfants de l'université, mon trop pour enseigner le français. Et plus tu restes avec les intellectuels, plus tu deviens quoi? Intellectuel. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen, amen, amen. Alléluia. On a dit on devait terminer à 20h pile. Et nous sommes dans les temps. Et me dis à ton voisin, demain ne rate pas. Parce que demain va encore pousser un peu. Amen. Hein? Demain ne rate pas. Alléluia. Et tant que tu vis, c'est gratuit. Tant que tu vis, ne pense pas que tu es déjà arrivé. Faut que tu te surpasses. Quand tu penses que tu es déjà arrivé, c'est là où tu commences à mourir. Alléluia. Faut que tu déjà te surpasser dans un domaine. Ingénieur en électricité. Après, tu feras. On appelle ça un homme multidimensionnel. Pour être quelqu'un un homme multidimensionnel. Moi j'aime mon époux. Alors j'ai une grâce particulière. Mon mari, c'est un homme multidimensionnel. Et le genre là, c'est pas évident qu'il vieillisse maintenant. Alléluia. Je vous parle sérieux. Sois multi, touche tous les domaines, touche. Amen. La plomberie, c'est moi, je vais plomber. Est-ce qu'il y a Caroline? Je sais faire Caroline. Est-ce qu'il y a maçon ici? Oui, moi je sais faire ça. Chef, on cherche Caroline, je sais faire Caroline. Alléluia. Il faut être un homme de tout terrain. Est-ce que tu peux te lever et acclamer le Seigneur? Donc, bien aujourd'hui, nous avons vu l'élargissement de la tente. Nous avons vu le déploiement de la couverture. Demain, nous verrons. Alléluia. Allonger les cordages. Ça veut dire quoi? Quand la Bible demande d'allonger les cordages, on va développer ça demain. Et puis, affermir tes pieux. Les pieux, c'est ça. Les cordages, c'est ça. Les pieux, ce sont les piquets qui font en sorte que la tente puisse résister au vent. On va expliquer ça demain. Et au sortir de la voulais que tu sortes de l'esprit de sur place. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?